Sénégal, bonjour. À la une de Tribune, il est écrit que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Du tout. Pour certains candidats à la présidentielle de 2024. En tout cas, le journal du groupe des médias. Le journal du groupe des médias semble indiquer que Tchafangi Kham, Mafebe Yakou, totalement, voire complètement, pour Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade et Ousmane Sonko. Et là, retenons ce que d'autres tribunes continuent à savoir des inadmissibles candidatures sous hypothèque. Bon, One Fils, comprenez l'aile Ouldunel, Karim Meïssa Wade veut être lavé à grande eau. Précise tribune. Le journal du groupe des médias pour ce qui concerne l'ancien maire de Dakar. Comprenez Khalifa Ababakar Sall de faire retenir le mutisme, pour ne pas dire le silence. S'agit-il d'un silence de cathédrale ou d'un silence d'enterrement de la part de Khalifa Ababakar Sall au regard de ce que révèle Tribune Quotidien sur les inadmissibles candidatures de Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade et Ousmane Sonko pour l'instant. Le journal du groupe des médias s'intéresse également à un autre potentiel challenger de Macky Sall. De qui s'agit-il? Du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la grande philosophie Gomsobopo. Bon, polémique autour du train express régional Bougane Gueye Dany, ou encore le bulldozer du landerneau politique sénégalais demande Raking Taf et Johnny à Macky Sall d'avoir plus de retenue et d'élégance républicaine. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Bougane Gueye Dany dans le Tribune Quotidien, que les arguments signés Nyangal National Universel Mondial pour expliquer l'appartenance du terre au Sénégal sont tirés par les cheveux, pour ne pas dire par les pieds. Un pied de nez sur la démocratie. Voilà également ce que relève Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, au chapitre de la révision exceptionnellement exceptionnelle des listes électorales, cherche à savoir, histoire de faire savoir s'il n'est pas là. Alors là, pas du tout là. Un Djouk ou un accro de plus pour notre démocratie. Intéressons-nous à l'observateur Lobski en entretien avec le ministre des Transports aériens, de titrer Doudouka l'interview sans filtre. En tout cas, Sawai de déclarer aujourd'hui la construction du premier hub logistique et aérien de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est en marche. Que retenir d'autre de l'interview sans filtre de Doudouka? Sinon, ce que dira l'homme, à savoir, quand on s'autoproclame épicentre de la vertu, on doit éviter d'écrire son histoire dans le jacuzzi d'un salon de massage. Oui. Bon, c'est en toute démocratie. Que Réumi Quotidien nous livre la réforme de taille, pour ne pas dire la réforme cartésienne, voire la réforme avec science et conscience, signé le président Doudou Wade. De quoi s'agit-il, Wai? De ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le président Doudou Wade, qui barre la une de Réumi Quotidien, à savoir, il faut permettre à l'Assemblée nationale de prononcer la déchéance du chef de l'État. Et en l'État, source A, de nous informer que Ndeketeyo, celui qui aura de quoi faire du turpi fait tumbote. C'est Papis Mbaye, fils de Aïda Mbodj. En tout cas, source A de révéler que Aïda Mbodj a été intronisé superligneur international universel mondial. Et là, on peut retenir que l'intronisation de Aïda Mbodj comme superligneur international universel et mondial a été faite devant Ousmane Sonko, Malika Kou et Ahmed Aïdara à Bambey. Précise source A. Que dire à ce sujet sinon Waoukumbawai à Aïda Mbodj. Bon, restons avec source A qui nous livre la touche de Fatou Diané, ministre de la Femme. Ndaoussi Diané Fatou a été à l'origine de la mobilisation double XL du meeting de Benno à Pékin visant à effacer le vaste rassemblement de Keur-Massar. Précise source A ainsi. Il convenait de retenir, d'après le journal piloté par Daouda Tchab, mon confrère, qu'en réalité des réalités, le meeting de Benno Bokk-Yakaar à Pékin a connu un franc succès. C'est grâce à Fatou Diané. Qu'à cela ne tienne, le quotidien, pour ceux qui relèvent de la présidentielle de 2024, nous renseigne que Amadou, ou l'adepte, pour ne pas dire le chantre de la remontada, aujourd'hui abat les cartes en
atteste les propos de Amadou Ba, qui d'après le quotidien a tenu à dire à haute et intelligible voix que Macky est notre seul plan en 2024 et en 2029. D'où notre intérêt de prendre critique ce matin. Le journal de révéler en tout cas le PM Amadou Ba en chef de guerre. Plus qu'il ait dit guerre des SAF mondiales, l'As quotidien d'indiquer Amadou Ba bande les muscles. À lire le discours musclé de Amadou Ba, relevé par Direct News. Le journal en tout cas d'indiquer présidentiel 2024, Amadou Ba allie loyauté et fermeté. En attendant, Walf quotidien pour ceux qui relèvent du meeting de Benno Bokk Bakar, Astafourla, du meeting de Benno Bokk Yakaar en banlieue, de révéler 90 millions pour répliquer à Sonko. Sommes-nous tentés de dire, en tout cas, Moussa Diaw, enseignant chercheur en sciences politiques de son état, d'expliquer dans Walf quotidien que la méthode de Macky Sall est inefficace. En d'autres termes, la méthode de Macky Sall, c'est du nyerounyébé. Pire, en attendant que cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, intéressons-nous à l'évidence quotidien. Le journal, pour parler d'éducation nationale et les acquis, de révéler que Ndeketeyo, les enseignants républicains, emmenés par l'excellente Maïmouna Sissoko Ouma, louent les efforts. Que dire à ce sujet, sinon ce qu'explique l'évidence, à savoir Maïmouna Sissoko Ouma, coordonnatrice du mouvement national des enseignants républicains, a élevé Macky Sall au rang de super nanan, d'où les propos de Naoussi Sissoko Ouma Maïmouna, à lire dans l'évidence quotidienne, à savoir président Sall sait plus que quiconque que l'émergence passe impérativement par des ressources humaines de qualité et par conséquent une école de qualité. Et sur ce point, Naoussi Sissoko Ouma Maïmouna a tenu à décerner un Wagorwai à Macky Sall au regard de ce que révèle l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, alerte quotidienne toujours au chapitre de l'enseignement, de s'intéresser au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation, avant de titrer la nouvelle merveille. La nouvelle merveille de Touba Mbaké inaugurée ce lundi. Que dire à ce sujet, sinon ce qu'explique alerte quotidien, à savoir l'infrastructure. L'infrastructure a coûté plus de 37 milliards de francs CFA. En tout cas, Macky attendu dans la cité religieuse à 12h05, c'est-à-dire à 12h pile poil, un gros poil dans le nez de Khalifa Ababacar Sall pour terminer. Voilà ce que révèle le quotidien Le Peuple ce matin. Le journal indiqué conduite en état d'ébriété, sous comme un Polonais. Madame Tat le def. Mamadou Serge Sall, fils de Khalifa Ababacar Sall, heurte un scooteriste. Vous le connaissez? Wallahi talaï. En tout cas, Sawai, Mamadou Serge Sall est en garde à vue, à la gendarmerie de Ngor pour conduite, en ébriété. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, vive le Sénégal.